Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur les avantages et les bienfaits de se préserver jusqu'au mariage. Les avantages et les bienfaits de se préserver jusqu'au mariage. Bienvenue à tous, bienvenue Noé Vibes, bienvenue sur TikTok, bienvenue Brenda, bienvenue DJ Smooth. Bienvenue à tous. On va pas tarder à commencer. Je mets juste le titre. Les avantages et les bienfaits. Voilà, donc si tu es connecté, n'hésite pas à partager le live à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce soir. Hop là. Et voilà. Ok, très bien. J'espère que ça va, que vous passez une bonne semaine, que tout se passe bien. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon décor habituel. Mais Dieu crée toujours un chemin pour que je puisse faire mes lives. Donc, je rends grâce pour cela. En tout cas, tout d'abord, je voulais vraiment dire un grand merci à tous parce que beaucoup de personnes ont suivi le live de la semaine dernière sur pourquoi je ne ressens pas le besoin de me préserver jusqu'au mariage. C'était vraiment un thème que le Seigneur avait mis dans mon cœur, un thème qui était important et je suis contente et rassurée de me dire que les personnes qui l'ont écouté, en tout cas je le crois, j'espère, elles ne se sont pas senties jugées, senties brusquées. C'était vraiment ce que j'avais à cœur de vous partager. Donc on continue toujours dans ce thème. Le thème donc, du mois d'avril, c'est la sainteté, l'importance vraiment de se préserver jusqu'au mariage. Donc voilà, en tout cas, ma prière, c'est que vraiment toutes les personnes qui se préservent déjà puissent être rassurées, comme quoi vous êtes sur la bonne voie, que vous puissiez recevoir une force supplémentaire. Pour celles qui ne se préservent pas et qui ne comprennent pas pourquoi l'importance, que vous puissiez comprendre l'importance et que vous puissiez comprendre les avantages et les bienfaits. Et pour celles qui sont encore hésitantes, qui se posent encore des questions, que là, vraiment, à travers ce live, vous puissiez vous dire, allez, c'est bon, je me lance, je marche par la foi, j'y vais et on verra ce que ça va donner. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc vraiment, que le Saint-Esprit puisse vraiment vous convaincre, que Saint-Esprit touche les cœurs, convainc les cœurs par la puissance de Christ qui agit en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, alors. Donc là, ça va être un live, je pense, assez court. Donc comme je le disais, pour ceux qui n'ont pas vu le live de la semaine dernière, n'hésitez vraiment pas à le partager parce que c'est vraiment à le regarder. C'est vraiment une série où là, le premier live où j'ai vraiment partagé un peu mon témoignage, un peu ma story time de comment le Seigneur a fait en sorte que je puisse me préserver jusqu'au mariage. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est disponible sur ma chaîne YouTube, mais aussi disponible dans mes dernières vidéos en fait, sur Instagram. Donc voilà, déjà le thème du jour c'est les bienfaits et les avantages. Et je suis partie, j'aime bien regarder un peu les définitions. Et les bienfaits, c'est le fait en fait d'avoir des effets positifs, avoir des effets qui vont être bénéfiques, quelque chose qu'une personne va recevoir, quelque chose, vraiment des effets qui peuvent être physiques, mentaux, émotionnels, sociaux et qui contribuent au bien-être général. Et c'est ce qu'on va voir, comment le fait de se préserver jusqu'au mariage, ça peut vraiment apporter énormément de bien-être, apporter une paix, que ce soit physique, mentale, émotionnelle ou même sociale. Ensuite, on va voir les avantages. Donc, les avantages, c'est l'aspect positif
C'est tout ce qui vraiment permet d'obtenir un gain, un bénéfice, une amélioration par rapport à une option, par rapport à une situation. Donc voilà. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme je disais aujourd'hui, sauf si vous avez beaucoup de questions à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer. Mais ce ne sera pas un live très long. Je vais vraiment dérouler un peu tous les avantages vraiment de se préserver jusqu'au mariage. Notamment le premier avantage de se préserver jusqu'au mariage, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. C'est vraiment important de se dire, voilà, je suis en paix avec ce que le Seigneur veut pour moi. Je suis en paix avec sa volonté. Je me soumets à sa volonté. Ça apporte en fait de la paix, ça apporte de la joie, ça apporte un bien-être parce que tu n'es plus dans la culpabilité, tu te poses plus de questions, tu n'es plus dans les raisonnements, mais tu fais juste sa volonté. Donc même si peut-être des fois c'est dur, parce que des fois quand on décide de se préserver, il peut y avoir des séparations, mais au moins tu sais que tu es dans la volonté de Dieu et ça n'a pas de tout prix. Donc le premier bienfait, c'est vraiment d'être aligné avec Dieu, de faire sa volonté, de suivre vraiment ce que Dieu nous dit. Et pour celles qui hésitent encore, parce qu'il y en a qui hésitent, qui disent non, mais Dieu dit pas vraiment de se préserver. La semaine dernière, j'avais partagé 3 passages, mais je vais encore les partager parce que c'est important. Tout ce qu'on fait, on doit le faire sous la base de la parole, pas sous la base de nos émotions, sur ce qu'on ressent. Non, c'est qu'est-ce que Dieu dit concrètement en fait. Et Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous laisser aller à des désirs passionnés, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc là, c'est très clair. Dieu veut qu'on s'abstienne de l'impudicité, qu'on sache garder notre cœur vraiment et qu'on puisse vraiment marcher dans la sainteté. Il y a un autre passage dans 1 Corinthiens 7, verset 9 qui dit « Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. » Donc encore une fois, le Seigneur nous rappelle à l'ordre sur l'importance de se marier avant de consommer le mariage. Et le dernier, enfin, c'est pas le dernier de la Bible, il y a encore plein de versets qui parlent de ça, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus interpellée. C'est celui dans 1 Corinthiens 7, verset 7 qui dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Tout simplement. Donc, c'est ce que le Seigneur demande en fait. Donc, pour éviter les relations hors mariage, que chacun ait sa femme et que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc là, je sais pas comment faire plus clair pour celles qui hésitent par rapport à ce que Dieu dit vraiment ça. Si tu veux en tout cas suivre la parole de Dieu et pas tes propres pensées, parce que des fois on dit ouais mais moi je ne pense pas que Dieu pense comme ça. Mais du coup en fait tu suis quoi? Tu suis quoi, tes propres pensées ou tu suis Dieu? Parce que si on veut suivre Dieu, on s'appuie sur ce qu'il dit dans sa parole. On peut pas dire voilà mes pensées me disent ça. Les pensées elles envoient plein de choses, plein d'imaginations et pourtant ce n'est pas la vérité. Donc faut vraiment pas se séduire soi-même. Dieu le dit. Donc le premier avantage de se préserver, c'est vraiment d'être aligné avec la volonté de Dieu. C'est obéir à son commandement parce que ça produit la vie, parce que ça produit un bien-être inestimable. Vraiment. Pour l'avoir fait, je peux que vous le confirmer. C'est vrai que c'est dur parce qu'on est habitué, le corps des fois a des désirs, mais le bien-être vraiment à la fin de la journée, quand tu sais que tu fais la volonté de Dieu, pour moi, comme on dit, on peut dormir sur ses 2 oreilles, tranquille, libéré de toute forme de culpabilité. Bonsoir Dorcas. Ensuite, le deuxième point, lorsqu'on se marie et qu'on fait la volonté de Dieu, on honore Dieu et notre mariage est béni. Vraiment, c'est un mariage qui est béni, c'est un mariage qui est agréable à Dieu. Attention, je ne dis pas, il n'y a pas de parole qui dit que les mariages où les personnes ne se sont pas préservées, ils n'ont pas la bénédiction. C'est pas ce que je dis, attention, parce que les personnes ne se sont pas préservées, ils ont demandé pardon à Dieu et Dieu a pardonné. Dieu pardonne, c'est une vérité.
Mais il faut quand même être consciente de certaines réalités. Et j'en avais parlé un peu la semaine dernière, c'est que lorsque tu ne te préserves pas jusqu'au mariage, il y a certaines portes spirituelles qui s'ouvrent en fait. Donc Dieu veut bien te bénir, mais par ta désobéissance, tu ouvres des portes mauvaises en fait. Et du coup, je dis pas que la bénédiction n'est pas là, parce que ça, il n'y a pas, en tout cas moi, jusqu'à présent, j'ai pas trouvé de verset qui dit ça, mais je dis juste que malheureusement, ces portes, elles sont plus difficiles à fermer. Donc, je crois en tout cas, moi, c'est une conviction vraiment que j'ai, que lorsque tu rentres dans le mariage, ton mariage est béni parce que ces portes mauvaises, en fait, d'impudicité, de fornication, elles n'ont pas été ouvertes durant ton cheminement, durant tes fiançailles. Donc, vraiment, ça apporte vraiment la bénédiction sur le mariage. Donc, c'est vraiment une grâce, une faveur. Amen. Ne dites pas, oui, Isha a dit, ouais, mais je me suis pas préservée, mon mariage n'est pas béni. Non, c'est pas ce que je dis. C'est juste que, en tout cas, ces portes-là ne sont pas ouvertes sur le mariage. Et ça, pour moi, ça fait la différence. Ensuite, l'autre point, les avantages, c'est que lorsque tu te préserves jusqu'au mariage, c'est que tu viens devant l'autel avec ton mari, avec ton mari, tu rejoins ton mari et tu sais, dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée, tu sais que tu t'es préservé jusqu'au mariage en fait. Et tu sais que tu es en train de te marier conformément à la volonté de Dieu. Tu sais que tu vas bâtir un foyer qui a été bâti avec Dieu et conformément à sa volonté. Et ça, franchement, pour moi, en tout cas, ça n'a pas de prix. Voilà, maintenant, moi, je suis maman, j'ai un fils et je rends grâce parce que je vais pouvoir lui dire, voilà, avec papa, on s'est d'abord marié et ensuite on t'a eu et on espère aussi que par la grâce de Dieu, lui aussi puisse reproduire le même schéma que nous. Et ça, vraiment, en tout cas, pour moi, encore une fois, ça n'a pas de prix de me dire que mes enfants vont grandir dans un cadre où c'est où les parents, en tout cas, ont fait le nécessaire pour honorer Dieu dans leurs actes, dans leurs paroles, dans leur comportement. Ça, vraiment, ça n'a pas de prix. En tout cas, je sais pas pour vous, mais c'est ce que je voulais et par la grâce de Dieu, c'est ce que le Seigneur a permis qu'on puisse avoir vraiment de marcher selon sa volonté, vraiment, de vraiment décider ensemble de se préserver jusqu'au mariage. Donc voilà. Donc le troisième point, c'est vraiment se marier et fonder une famille selon la volonté de Dieu. Encore une fois, je ne dis pas que les mariages où il y a eu déjà des enfants avant, ce ne sont pas des bons mariages. Hein. Bien entendu que non. Et heureusement, ce n'est pas la pensée de Dieu. Je dis juste que pour, on va dire, atteindre la vision optimale, la joie parfaite, entre guillemets, la vision parfaite, c'est le mieux. Mais bien entendu, quand on se repent, quand on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Mais attention, encore une fois, Dieu dit que je ne vais pas pécher pour après demander pardon. Non, parce que quand tu as compris la vérité, lorsque tu as conscience de la vérité, tu ne peux pas dire, au final, j'ai qu'à pas me préserver et ensuite Dieu va me pardonner. Non, parce que le Seigneur a dit, à celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera beaucoup. Donc là où tu es connecté, tu entends ces paroles, en fait, tu reçois une information et tu ne pourras pas dire devant le Seigneur, ah non, je n'étais pas au courant, je demande pardon. Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui se marient sans se préserver, pas parce qu'elles ont une mauvaise intention ou autre, mais c'est juste par manque de connaissance, par ignorance en fait. Donc toi qui as l'information, tu vois, tu pourras plus dire ça parce que maintenant tu étais au courant. Donc c'est vraiment important d'avoir un mariage donc fondé sur la volonté de Dieu. Même si voilà, comme je dis, voilà, on essaie d'honorer le Seigneur, en tout cas avec nos actes, nos pensées, nos corps. Mais bien entendu, si c'est pas parfait, Dieu pardonne, réajuste et vous permet en tout cas de continuer à faire sa volonté. Mais le plus important, c'est d'avoir une disposition de cœur. Seigneur, je vais faire tout pour faire ta volonté. Je vais tout faire pour aller devant l'autel de Dieu, devant l'église quoi, devant le pasteur, devant le prêtre. Je veux arriver avec des pensées saines parce que je sais que j'aurai fait ta volonté. Ensuite, je l'ai un peu dit, mais je veux le redire, c'est que ça, un des avantages et des bienfaits, c'est que ça permet de ne plus culpabiliser par rapport à Dieu. Parce que Dieu met en nous tous la pensée, la conscience de la vérité. Donc, même si des fois, tu n'es pas proche de Dieu, des fois, tu peux
te dire, mais est-ce que là, ce que je fais, c'est bien? Ah, il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu quelqu'un là sur les réseaux, elle a dit, ouais, c'est important de se préserver. Est-ce que je fais, c'est bien? Tu vois? Et ça, c'est la pensée de la vérité. C'est la conscience de la vérité. C'est des petites pensées comme ça où te dire, ouais, c'est pas forcément bien. Parce que en fait, c'est comme ça que le Seigneur il commence à parler à ton cœur. Par ta conscience, par le fait que tu te dis, non, j'ai plus envie de faire ça. Tu commences à avoir un ras-le-bol. Ben, c'est comme ça que Dieu te parle. Et plus il te parle et plus tu fais sa volonté, et plus il va enlever cette culpabilité, en fait. Enlever ce sentiment de honte, ce sentiment de gêne, ce sentiment même, j'ai envie de dire, de tristesse après l'acte, en fait. Hein. Il y a un sentiment comme de tristesse, de honte, de désespoir. Et des fois, le Seigneur utilise ces sentiments pour te parler, en fait. Et à travers le fait de décider de se préserver, tous ces sentiments mauvais disparaissent. La frustration, la tristesse, la honte, tout ça, ça disparaît. Et vraiment, encore une fois, moi, je trouve que ça n'a pas de prix par la grâce de Dieu. Ensuite, le fait de l'avantage de se préserver jusqu'au mariage, c'est que ça vous donne vraiment une capacité de contrôler vos désirs. Ah oui, je vous assure. En fait, comme vous avez tellement l'habitude de discipliner votre corps, que ça devient naturel en fait d'avoir une maîtrise de soi. Il y a des choses en fait dans vous que vous n'auriez pu jamais penser faire et au final vous arrivez à les faire. Pourquoi? Parce qu'en fait ça développe la maîtrise de soi, ça développe la patience, oui, parce que quand tu es avec quelqu'un, tu sais que tu dois te marier dans 6 mois, 1 an, 2 ans et que tu dois te préserver, bah, ça développe ta patience pour les petites choses au quotidien. Avant, tu étais impatiente, mais là tu vas dire non, mais en fait, ça, c'est rien. 2 jours d'attente, c'est rien. Bah oui, quand je dois attendre 1 an, c'est sûr, c'est rien. Donc, ça a vraiment des vertus de développer ta patience et développer ta maîtrise de soi face à la tentation. Comment je réagis? Bah, j'ai l'habitude de discipliner mon corps. J'ai l'habitude de dire non, je ne peux pas commettre cet acte. Donc, dans toutes les situations, franchement, ça facilite. Et vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas religieuses ou autres, et qui décident de se préserver jusqu'au mariage. Hein. Ils décident parce qu'en fait, ils savent que le fait de se contrôler son désir, c'est une force, c'est une puissance. Et ils ont compris ça, en fait, et du coup, ils le mettent en pratique. Eux, c'est pas forcément pour obéir à Dieu, du coup, mais parce qu'ils savent vraiment que derrière, il y a une force surnaturelle, en fait, qui vous accompagne. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai vu, hein. Que j'ai vu durant le temps où je me suis préservée donc jusqu'au mariage. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai pu sortir mon livre. Franchement, j'étais hyper active sur plein de choses parce que, en vérité, bon là, je vais pas aller sur l'autre point, on va y arriver. Ah bah si, on y arrive. Donc, apprendre à contrôler ses désirs, apprendre à dire à son corps, tu obéis à Dieu. Et je vais même vous donner un secret, hein. Vous savez, lorsque vous avez décidé de vous préserver jusqu'au mariage, dans le mariage, parce que dans le mariage aussi, il faut le dire, il y a des tentations. Mais une personne qui a décidé de se préserver jusqu'au mariage, elle est plus forte face aux tentations pour tout ce qui va être lié à l'infidélité. Parce qu'elle a appris à se contrôler avant de se marier. Donc, c'est vraiment une force de se préserver. C'est des bonnes habitudes à prendre parce que les mariages qu'on veut, on est d'accord, c'est des mariages pour la vie. Et lorsque tu veux un mariage pour la vie, il faut être fidèle pour la vie. Et lorsque tu as pris des bons fondements, tu t'es préservé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, ça devient juste naturel de te dire, ah non, ça c'est pas mon mari, donc je m'en vais loin. Et inversement, pour Marie, non, c'est pas ma femme, je m'en vais loin de cette personne. Parce que tu as pris l'habitude avant, en fait, de discipliner ton corps. Dire, mon corps, tu te soumets à la parole de Dieu. Mes désirs, vous attendez le bon moment. Donc vraiment, ça donne une capacité de se contrôler et de se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc là où vous venez, c'est l'autre point, ça te permet aussi de te concentrer sur ta relation avec Dieu, sur ta destinée, plutôt que de perdre du temps dans des relations, des fois sans lendemain, ou des relations où il y a des rapports mais sans but, il n'y a même pas de vision. Tu lui demandes, oui, mais on en est où? Il esquive tout le temps. Non, en fait, c'est une perte de temps. Tu es là, tu invites la personne, tu passes des soirées avec elle. Et au final, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Parce que pour le coup, les relations, je pense que tu aies à cœur, en tout cas, de te préserver ou non,
je pense que tu peux le confirmer que le fait d'avoir des relations en mariage, c'est de l'énergie, mais vraiment quoi. C'est vraiment de l'énergie consommée, que ce soit au niveau mental, au niveau du corps. Et au final, cette énergie, c'est là où tu peux pas la mettre pour toi, accomplir tes objectifs, accomplir ce que tu as envie, en fait, développer ta relation avec Dieu. Donc vraiment, le fait de se préserver l'avantage, c'est un gain de temps. Ça te permet d'être recentré sur Dieu, recentré sur tes objectifs. Comme je le disais, moi, pendant cette période, j'ai sorti mon livre, j'ai servi Dieu à l'église. Enfin, j'étais très active parce que j'avais la force, j'avais l'énergie. J'avais pas le temps vraiment pour les relations comme ça. C'était vraiment fini. J'avais vraiment fermé cette porte. Et franchement, c'est épanouissant, quoi. C'est épanouissant d'accomplir ce que Dieu te met à cœur, en fait. Donc, un autre avantage. Ensuite, un autre avantage, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Vraiment, moi, je me dis toujours le soir, tu vois, quand tu vas te démaquiller, tu te débarbouilles et tout, tu te regardes dans le miroir, il faut que tu puisses te regarder dans le miroir, te regarder droit dans les yeux et que tu puisses dire, voilà, je suis une bonne personne, j'agis de la bonne manière. Mais des fois, on n'arrive même plus à se regarder dans les yeux. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement attristé, en fait. On est tellement découragé, on se dit, oh, je suis tellement loin de ce que je voudrais être. Mais c'est possible d'être la personne que tu veux être. Il n'est pas trop tard, en fait. Il n'est pas trop tard. Donc vraiment, lorsque tu décides de te préserver au-delà de l'aspect spirituel, c'est que tu deviens la meilleure version de toi-même. Tu es en train de te challenger, tu es en train de te défier, tu es en train de te dire, moi je m'aime, j'ai de la valeur et je ne donne pas mon corps à n'importe qui. Et le soir, je crois que tu vas te regarder dans le miroir, là où avant, tu n'osais même pas te regarder dans les yeux, ou tu baissais les yeux, ou tu pensais même pas te regarder. Tu vas te regarder dans le miroir et tu pourras dire, je suis fière de moi. Grâce à Jésus-Christ, je suis fière de moi. Grâce à Jésus-Christ, j'ai fermé la porte à cette relation qui ne me faisait pas du bien, en fait. Et ça, pour moi, même si des fois, il peut y avoir un peu de solitude, c'est vrai, mais ça n'a pas de prix. La paix qu'on ressent avec soi-même, le fait de devenir chaque jour un peu plus une version meilleure de soi-même, ça, vraiment, pour moi, ça n'a pas de prix. Et vous savez, moi, durant ce processus, il y a une phrase que je me disais dans mon cœur tout le temps. Je disais, je refuse d'être la petite amie de quelqu'un. Je refuse d'être la copine d'eux. Je veux être la femme d'eux. Moi, c'est ce que je me disais dans mon cœur. Je veux être la femme d'eux. Et ça, vraiment, c'est un truc... ça a changé mon système de pensée. Non, je disais, non, moi, je suis pas la petite copine. On m'appelle pas petite copine, petite amie. Je dis non, moi je veux être la femme de quelqu'un en fait. Et je t'assure que quand tu décides de te préserver, tu te connectes avec la bonne personne, avec l'homme de destinée. Parce que oui, il y a des hommes qui se préservent jusqu'au mariage. Oui, il y a des hommes. Bon là, je peux pas tout dire comme c'est un live public. Mais oui, il y a des hommes qui se préservent jusqu'au mariage. Bien entendu. Donc, quand tu tomberas sur la bonne personne, bon, allez. On va pas aller là-bas parce que ça, c'est les secrets de femmes. En tout cas, vraiment, tu ne seras plus la petite amie de quelqu'un, mais tu seras la femme de quelqu'un par la grâce de Dieu. Là où tu es chez toi, dis je suis la femme de quelqu'un au nom de Jésus. Et s'il y a des frères connectés, disent je vais épouser cette femme. Ce sera pas ma petite amie. Non, c'est bon. L'étape de petite amie, là, non, c'est fini, ça. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ensuite, un des avantages, maintenant, ça va être plus lié quand tu as rencontré la bonne personne, quand tu es dans la relation. Un des avantages, c'est vraiment le fait que vous êtes basé, votre relation, elle n'est pas basée sur l'aspect charnel, en fait. Elle est vraiment basée sur l'esprit et sur l'âme, sur des choses vraiment concrètes. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à avoir la même vision, savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. En fait, c'est pas du tout basé sur le corps. Donc, vous apprenez à vous connaître, franchement, à une dimension. Vous pouvez discuter de tout et de rien. Franchement, c'est trop bien. Oui, Dorcas, elle dit, je suis la femme de quelqu'un. Gloire à Dieu. Franchement, c'est trop bien. Moi, franchement, jusqu'à aujourd'hui, en toute transparence, alors que je suis mariée, on est mariés avec mon mari, mais une de mes périodes préférées, franchement, c'était quand
quand on échangeait dans les débuts. Nous, au début, on échangeait par mail. En plus, c'est trop drôle. On échangeait par mail et de temps en temps, on faisait des zooms. Et c'était trop bien. On écrivait, mais des longs messages. Oh, non, mais je vous montre, c'est des blogs, quoi. Genre, tous les deux bavards. On s'écrivait des longs messages. On développait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comment on voit le foyer. On parlait vraiment de choses concrètes parce qu'on n'avait pas le temps d'être axé on n'était pas du tout axé sur les choses charnelles. Donc, il n'y avait pas le temps de penser à ça. Et ça a permis d'apprendre à se connaître, mais tellement en profondeur que, pour ceux qui connaissent notre témoignage, nous, on s'est mariés en 9 mois, mais c'était peut-être rapide, mais c'était très profond parce qu'en fait, on a eu le temps de tellement échanger, parler. Oh, franchement, on parlait tout le temps par mail et c'était trop, trop bien, vraiment. Donc, un des avantages de se préserver jusqu'au mariage, c'est vraiment ça. C'est d'être axé sur vraiment l'esprit et sur l'âme plutôt que sur le corps. Et ça permet vraiment d'avoir le discernement. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais pas le bon choix? Est-ce qu'on aura les mêmes attentes? Parce qu'il n'y a pas ce lien. Il n'y a pas le lien sexuel. Parce qu'en fait, tout de suite, quand il y a un lien sexuel dans la relation, on a du mal à prendre la bonne décision parce qu'on est déjà trop attaché. Alors que là, quand on échange vraiment au niveau de l'âme, de l'esprit, c'est beaucoup plus facile de se dire « Ah, ok, cette personne, elle ne va pas me correspondre. » Mais quand il y a déjà eu ce lien sexuel, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui se marient, non pas parce qu'ils ont le go de Dieu, mais parce qu'il y a déjà eu un lien sexuel et ils n'arrivent pas du coup à détacher ce lien et du coup, ils se marient. Et malheureusement, bon, ça vous arrivera pas au nom de Jésus, mais il y en a où ça tient pas, d'autres ça tient par la grâce de Dieu, mais encore une fois, c'est pas des bons fondements en fait. Donc vraiment, un des avantages, c'est développer une relation, vraiment une relation haute, je dirais. Une relation très spirituelle, une relation au niveau de l'âme plutôt qu'une relation charnelle. Un aspect qui est hyper important, oui, on n'en parle pas assez, mais le fait de se préserver jusqu'au mariage, en vérité, ça évite aussi les grossesses inattendues. Ça évite les grossesses inattendues parce que oui, c'est possible d'avoir lorsqu'il y a des personnes, elles ont des relations hors mariage et elles tombent enceintes one shot, premier coup, et c'est réel. C'est vraiment réel. Et il y en a qui se disent oui, mais nous on utilise un préservatif, etc. Franchement, pour moi, il n'y a aucune méthode qui est fiable. J'ai confiance en aucune méthode. J'ai entendu tellement d'histoires de gens qui me disent oui, je suis tombée enceinte alors que j'étais sous pilule, je suis tombée enceinte alors que j'étais sous stérilet, je suis tombée enceinte parce que le préservatif a craqué. Excusez-moi, je parle des mots très clairs, très crus, mais c'est des choses qui arrivent en fait. Donc oui, le fait de se préserver jusqu'au mariage, ça évite les grossesses inattendues. Encore une fois, lorsqu'il y a eu un enfant, malheureusement, enfin pas malheureusement, parce que c'est toujours une bénédiction qu'il y a un enfant au final, hein. C'est Dieu qui donne la vie, donc c'est Dieu d'une manière ou d'une autre qui permet. Mais est-ce que c'est dans le cadre parfait que Dieu a prévu? Ça, c'est encore autre chose. Mais bien sûr, l'enfant sera béni. Bien sûr, c'est une joie d'avoir l'enfant. Et je connais beaucoup d'enfants qui sont nés en mariage. Moi-même, je suis née en mariage. Et par la grâce de Dieu, Dieu bénit ce que je fais. Mais j'aurais aimé, moi, personnellement, que mes parents soient mariés. Mais c'était pas le cas, en fait. Donc, pour moi, c'est pas le cadre propice. Donc, vraiment, le fait de se préserver, ça referme la porte. Il n'y a pas de grossesse inattendue. Il n'y a pas de double plus enceinte ou je suis enceinte. Il n'y a pas tout ça. Par la grâce de Dieu, vous êtes tranquille en tout cas. Parce que franchement, une grossesse est vite arrivée. Franchement, c'est vite arrivé. Vraiment, vraiment, plus que ce qu'on pense. On pense que des fois, ça arrive qu'aux autres. Mais non. Ah non, non, non. Vraiment. Moi, je vous dis, c'est vite arrivé. Hein. Je connais des personnes qui se sont mariées fin du voyage de noces, enceinte. Bam! Donc, je vous assure qu'il y a des personnes qui sont ultra fertiles. Alors, je vous parle même pas du truc du calendrier. Je sais pas pourquoi je vais là-bas, mais c'est important. Les trucs de calendrier, oui, j'ovule à telle date. Franchement, ça ne marche pas. Vraiment. Vraiment. Donc, franchement, faites attention. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour éviter ça, je trouve que c'est important. Au-delà de même le fait de se préserver, parce que je trouve qu'il faut penser à l'enfant. L'enfant, je pense que sa volonté, c'est de venir avec des parents qui sont déjà mariés, en fait. Qu'il est déjà dans un cadre sécurisé, je trouve. Après, ça c'est mon avis. Hein. Et ensuite, bien sûr, ça évite aussi les MST, les maladies
sexuellement transmissibles, le sida, le VIH, etc. Mais il y a aussi d'autres, enfin, pour moi, il y a pas assez d'autres petites maladies, les gènes, les champignons, chlamydia, etc. Toutes ces choses, franchement, on peut se les éviter, quoi. Il faut se dire que quand on se préserve, du coup, jusqu'au mariage, on évite tout ça. Moi, franchement, je dis oui, oui et oui. Parce qu'après, te retrouver à aller faire des tests, machin, t'as honte, tu te retrouves dans... c'est horrible. Tu te retrouves dans les petites maisons, là, maisons de santé, t'es là, tu dois faire des tests pour être sûr que t'as rien. Franchement, tout ça, t'es libéré. T'as plus besoin de penser à ça, en fait, t'es tranquille. Donc vraiment, un des avantages, donc ça évite les MST, éviter les grossesses inattendues. J'insiste parce que voilà, là, je vous ai dit tout à l'heure, les grossesses inattendues dans le cadre où les parents finissent par se marier, ça c'est vraiment le meilleur des cas. Mais il y en a, du coup, des fois c'est des séparations. L'enfant il arrive, les parents ils sont déjà séparés, ou sinon le père, il y a des pères qui fuient, ou même inversement, il y a des mamans qui abandonnent leur enfant, ou il y en a même qui ne veulent pas, qui avortent. Enfin, vous voyez toutes les complications qu'il y a derrière. C'est pour ça que je dis toujours, vraiment, faire la volonté de Dieu, il n'y a rien de mieux en fait. Il n'y a rien de mieux. L'obéissance vaut mieux que tout, vaut mieux que les sacrifices, vraiment. Parce qu'on vous avez vu un peu toutes ces conséquences, franchement, je pense que c'est des choses qu'on peut s'éviter, vraiment. Pour un petit moment de plaisir en plus, non, ça vaut pas le coup. Ensuite, un des avantages, c'est aussi de ne plus sortir de ce schéma. Parce que des fois, on est dans un schéma répétitif négatif. C'est-à-dire, on rencontre quelqu'un, on a des rapports avec cette personne, ça se termine. On rencontre quelqu'un, rapport, ça se termine. Et ça, c'est vraiment un cercle vicieux, en fait. Et ce cercle, il doit être brisé. Et pour briser ce cercle, il faut que tu dises non, je refuse d'avoir un rapport. Je refuse, en fait, de ne pas me préserver, en fait. C'est comme ça que tu vas briser le cercle. Parce que si tu t'attends à un miracle, tu te dis, bon, j'ai pas de chance, ça m'arrive toujours. Dès que je me donne à quelqu'un, il part. En fait, change, en fait. Ne te donne plus à cette personne et tu verras que la situation va changer. Tu verras que tu vas plus du tout attirer la même personne. La semaine dernière, je vous ai partagé mon témoignage. Je vous ai expliqué que quand j'avais décidé de me préserver, franchement, aucun homme ne venait me dire « Ouais, est-ce qu'on peut faire ça, ça ?» Non, en fait. Non, non, non. Il y a peut-être juste un frère à un moment qui m'avait posé une question bizarre un peu. Mais je l'ai tellement, en fait, rembarré que l'histoire était même bouclée, quoi. Donc, franchement... Lorsque tu vis des cercles répétitifs d'échecs dans les relations amoureuses, faut pas se dire ouais, pourquoi l'autre m'a fait ça, c'est maintenant. Il est temps moi aussi que je me remette en question. Il est temps moi aussi que je fasse les choses différemment. Avec amour toujours, je vous envoie ces paroles parce que c'est vraiment important. Important. Enfin, on arrive à la fin déjà. C'est de ne plus donner son corps à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc c'est un peu en lien avec tout ce que je vous ai dit. Ne plus donner son corps avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Un homme qui est pas prêt. Il sait même pas où il va. Il sait même pas où il va avec toi. Et vous êtes déjà liés sexuellement. Tu vois, ça c'est un truc que tu dois dire, je refuse cela. Je refuse. Il sait pas ce qu'il veut. Il s'est pas engagé avec moi. Quand je lui parle d'engagement, il parle chinois, il esquive. Non, non et non et non. Des fois, on se dit, mais si je lui dis que je veux me préserver, c'est sûr, il va partir. Mais qu'il parte, c'est pas grave. L'homme que Dieu a prévu pour toi, il ne va pas partir. Il faut pas que tu aies peur. Franchement, moi, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, mais dans le plus grand des calmes. Je lui ai dit, même pas longtemps après qu'on se soit rencontrés, je lui ai dit, moi, perso, je me préserve jusqu'au mariage. Et lui aussi. Du coup, c'était bon. On était alignés, en fait. Et j'ai pas du tout eu peur de le perdre. Vraiment, ça d'esprit-là, il était, moi, j'ai pas du tout eu peur. Parce que je me suis dit, s'il ne reste pas, tant pis. S'il reste, tant mieux. Tant mieux, on peut continuer à avancer. On peut continuer à avancer. On peut continuer à bâtir. Donc, vraiment, ne donne plus ton corps à quelqu'un qui ne s'est même pas engagé avec toi, qui ne sait même pas ce qu'il veut avec toi, en fait. Des fois, on s'imagine, ouais, mais les hommes d'aujourd'hui, ils sont pas sérieux, ils veulent pas du sérieux, ils veulent pas s'engager. Ah bon? C'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est pas vrai. Je connais plein d'hommes très sérieux
qui sont maintenant mariés, qui sont engagés. Et il y en a aussi qui ne sont pas encore mariés, qui sont très sérieux, qui veulent s'engager. Viens à mon église. Comme. Je suis à ICC, moi. Non, mais bon, aucune église n'est parfaite. Mais ça existe des hommes qui veulent s'engager. C'est juste que tu ne les trouves pas au bon endroit. C'est sûr que si tu cherches en soirée, en chicha, clairement, c'est pas là que tu vas le rencontrer. Ça, c'est sûr. Mais par contre, si tu vas, que ce soit à l'église, les rencontres célibataires chrétiennes, des événements sympas, là, il y a plus d'opportunités. En tout cas, je dis pas que c'est sûr qu'il sera là, mais il y a plus d'opportunités. Donc oui, il y a des hommes, quand tu leur dis « je veux me préserver », ils restent. Et ils restent pas en se disant « ouais, peut-être que je vais la faire chuter ». Non, ils restent parce que eux aussi, ils ont un cœur d'honorer le Seigneur. Ça existe. Vraiment, parce que des fois, on a cette limitation de se dire « ouais, mais aucun homme ne voudra ça ». Mais si, c'est possible. Franchement, et il y en a même, je vous assure, hein, il y a des hommes, ils ont tellement eu de relations. Tellement ils ont été avec des filles, voilà. Des relations, c'était, voilà, hop, premier soir. Ils sont même dégoûtés. Vraiment. J'ai déjà parlé à des hommes qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, ouais, franchement, moi, je reconnais plus les femmes, en fait. Tout est devenu facile. Ils ont même plus de challenge à conquérir. C'est même plus intéressant, en fait, pour eux. Donc, je crois, et je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que ces hommes, tu touches leur cœur, qu'ils reviennent à toi et qu'eux-mêmes, ils se préservent jusqu'au mariage. Parce que oui, se préserver, c'est pas lié qu'aux femmes. Souvent, on se dit, oui, mais les hommes, ils veulent pas se préserver. En fait, il faut savoir une chose. Ce n'est pas que les hommes ne veulent pas se préserver. Il faut savoir que les hommes, ils ont un plus fort besoin sexuel, clairement. Ils ont un fort besoin sexuel. Alors que nous, notre besoin en tant que femme, ça va plus être les câlins, les papous, le fait de pouvoir parler, échanger. Donc, naturellement, je dis pas que c'est facile aussi pour les femmes, hein, mais naturellement, c'est un peu plus simple pour une femme que pour un homme. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les hommes ne veulent pas. Non, les hommes veulent aussi, mais c'est juste qu'ils ont plus de difficultés. Donc, c'est pour ça que toi, connectée, ma belle, c'est toi qui dois avoir la force de dire non. Parce qu'un homme, il va te sortir mais tout le violon possible, Et même des hommes qui aiment Dieu, qui ont décidé de se préserver, ils peuvent avoir un moment de faiblesse. Mais c'est à toi de dire non, non et non. C'est à toi d'être forte, en fait. Et tu sais, je vais te donner un secret. Bon, ça revient un peu sur le prochain live. Mais quand tu veux te préserver jusqu'au mariage, tu dois toujours avoir dans ton portable, dans tes notes, une prière. Une prière qui te rappelle. Coucou Nissa. Tu dois toujours avoir une petite prière qui te rappelle, en fait. Une prière. Seigneur, je sens que je suis en train de faiblir. Donne-moi la force. Donne-moi l'issue. Donne-moi la capacité de sortir de cette situation. Toujours. Parce que Dieu dit fuyez l'impudicité. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation où tu sens que là, oh là là, c'est compliqué, tu dois fuir. Donc tu dis, Seigneur, donne-moi une issue de sortie tout de suite. Il va te donner l'issue de sortie. Donc, voilà. J'espère que ça va. J'espère que ça a été clair. Alors, Nissa, elle dit, coucou, très important de se préserver, surtout de nos jours. Totalement d'accord. Je pense qu'on est arrivé à un point que le sexe a été tellement banalisé que les personnes même qui n'avaient pas forcément pensé à se préserver, de voir tout ce qui se passe autour, elles se posent quand même des questions. Non, vraiment, hein, parce que les relations intimes ont tellement été banalisées, tellement été... je sais pas comment vous expliquer. C'est devenu tellement quelque chose, on dire... banalisé en fait. Que je pense que naturellement, les gens se posent la question par rapport à ça. Et je vous assure, moi, je crois qu'il y aura un changement. Je crois que les gens vont revenir aux bases. Parce que c'est tellement plus important, je trouve, de se préserver. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas, comme je le dis, tous mes lives, je les fais avec amour. Parce que je brusquais personne. Je partage ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, ce que le Seigneur me met à cœur. Maintenant, c'est une décision vous devez prendre seul. Vous voyez ce que je vous ai partagé, les avantages et les bienfaits. En toute transparence, c'est un extrait aussi de mon journal intime. C'est un extrait de ce que j'avais noté. Le jour où j'avais décidé de me préserver jusqu'au mariage, j'avais pris une feuille. J'avais noté vraiment quels étaient les avantages, quels étaient les bienfaits. Donc toi, là où j'ai partagé mes avantages, mes bienfaits, toi aussi, prends le temps de noter pour toi-même qu'est-ce que ça t'apporterait.
Peut-être que c'est une personne avec qui tu es qui, même, elle vient chez toi, et il s'occupe même pas de la maison, il balance les trucs, il profite de ton argent, il repart. Ben note, plus jamais je laisserai un homme ou même une femme profiter de mon argent. Plus jamais je laisserai quelqu'un entrer dans ma maison qui ne respecte même pas ma maison. Mais vous imaginez, donc la personne, elle vient, je crois que ça parle à quelqu'un, elle vient, il fait même pas attention, il balance ses affaires, il nettoie même pas, il repart. Non, 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 non et non, refuse, refuse. Et c'est pour ça que je vous dis à toutes, n'hésitez pas, à toutes et à tous, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Quand on décide de se préserver jusqu'au mariage, c'est hyper important d'être entouré. On ne peut pas rester seul. C'est trop difficile. Il faut être entouré, il faut avoir comme un tuteur, un gardien en fait, qui peut vous appeler. Vous envoyez la bonne vidéo au bon moment. Si tu sens que la personne elle va chuter, tu lui envoies un message. Il faut vraiment être le gardien de son frère, de sa sœur. Donc voilà, donc en tout cas, si tu es là, tu es connecté, peut-être pour la première fois, tu te poses des questions sur ça et tu aimerais quand même en savoir plus. La première étape pour se préserver, parce que de nous-mêmes, on ne pourra jamais y arriver. Mais la première étape que je t'invite à faire, c'est vraiment d'inviter le Seigneur dans ta vie. Donc là où tu es, c'est de dire à voix haute, tu dis Seigneur, Seigneur, je veux te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, par ton esprit, le Saint-Esprit. Je veux te connaître comme mon Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne mon ignorance, pardonne mes erreurs du passé. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre. Et je crois que tu es mort pour moi et que tu as ressuscité le 3e jour, afin que je puisse être sauvé. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Fais cette prière. J'espère que tu as fait cette prière. Si tu as fait cette prière, n'hésite pas à me contacter encore une fois. On pourra échanger, on pourra même s'appeler. Tout ce qui est en lien avec le fait de chercher Dieu, se rapprocher de Dieu, tous mes rendez-vous sont totalement gratuits. Et tu m'écris, on pourra échanger avec joie. Et maintenant, j'aimerais prier aussi pour toutes les personnes, comme je l'ai dit au début, qui ont déjà eu à cœur de se préserver, pour celles qui sont hésitantes, pour celles qui ne veulent pas, afin que le Seigneur puisse toucher vos cœurs et vous convaincre. Seigneur, merci, parce que nous voulons vraiment déjà te dire merci pour toutes ces paroles qui ont été partagées. Merci parce que, encore une fois, tu as été au milieu de nous par ton esprit. Et notre prière, Seigneur, c'est vraiment que toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter en rediffusion, Seigneur, puissent être touchées par toi. Que les personnes, Seigneur, qui étaient totalement fermées au fait de se préserver jusqu'au mariage, tu ouvres leur cœur et que les derniers soient les premiers au nom de Jésus. Que les personnes qui avaient décidé, Seigneur, qui doutaient encore, qui se posaient des questions, à travers ce live, tu réponds à leurs questions et tu les attires vers ce live au nom de Jésus. Et que les personnes, Seigneur, qui avaient déjà décidé de se préserver jusqu'au mariage, tu les rassures et tu leur montres à quel point elles ont choisi la bonne part. Tu leur montres à quel point elles sont sur la bonne voie. Tu leur donnes la force. Tu donnes la force à toutes les personnes, Seigneur, qui suivent ce live et qui vont le suivre après. Donne-leur la force de se préserver jusqu'au mariage. Plante des semences dans leur cœur, plante des graines dans leur cœur que l'ennemi ne pourra pas venir voler ni dérober, mais qu'un grain en produit 100, qu'il puisse y avoir abondance de témoignages, que des femmes, des hommes viennent dire oui, je n'avais pas pensé à me préserver, mais lorsque j'ai regardé ce live, le Saint-Esprit m'a saisi, il m'a touché, tu touches quelqu'un, Seigneur, tu touches le cœur de quelqu'un au nom de Jésus, et cette personne, Seigneur, elle n'arrive plus à retomber dans l'impudicité. C'est impossible. Parce qu'une muraille de feu l'entoure, la protège, Seigneur. Et tu leur donnes le mal en horreur. Tu leur donnes du dégoût pour les relations hors mariage. Elles ont, Seigneur, toutes ces paroles que j'ai relâchées, elles tourneront dans leur esprit et elles ne pourront plus s'en détacher. Elles ont la conviction de se préserver jusqu'au mariage au nom de Jésus. C'est ce que tu vas faire. Cela est scellé par ton sang qui a été versé à la croix. Il y aura des miracles pour ta gloire, la gloire de ton saint nom. Oui, tu vas les faire passer d'un état à un autre au nom de Jésus. Merci encore parce que toute la gloire te revient à toi et à toi seul au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, comme je vous le disais, on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain live sur j'aimerais me préserver, mais maintenant, comment faire? Parce que là, je vous ai expliqué les bienfaits, les avantages, pourquoi il est important de se préserver, pourquoi de nos jours on ne ressent pas le besoin de se préserver. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour se préserver. Parce que oui, bien sûr, on se préserve jusqu'au mariage grâce à l'aide de Dieu, ça c'est sûr, mais il y a quand même des techniques, des astuces pour parvenir à ce but-là. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à consulter notre chaîne avec mon mari où on partage notre témoignage. Donc la chaîne c'est YouTube, la chaîne YouTube c'est Couple de Grâce. N'hésitez pas à regarder nos vidéos. On partage vraiment le témoignage, donc du cheminement au mariage en 9 mois par la grâce de Dieu. Et mes livres sont toujours disponibles donc sur mon site préservetoncoeur.com. Voilà, si vous avez une petite question, je prends une question rapidement et puis sinon, on se dit la semaine prochaine et puis surtout restez connectés. N'hésitez pas vraiment à partager ce live parce que des fois, on veut convaincre nos amis, nos proches de se préserver, mais on ne le fait pas de la bonne façon parce que des fois, c'est pas évident de convaincre sa propre famille ou convaincre ses proches. Et des fois, c'est plus facile de parler, d'envoyer quelqu'un, en fait, leur parler directement. Donc, n'hésitez pas à leur partager et puis que le Seigneur vous fasse du bien. Donc voilà, bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Ciao, ciao, TikTok. Hop. Et ciao, ciao, Instagram. À très vite.